La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Le Palais des Pionniers officiellement inauguré par le Premier ministre. Développement local, les jeunes sensibilisés au paiement des taxes. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a inauguré le mardi 10 mars au nom du président de la transition le Palais des Pionniers situé à Djanéguéla dans le 6e arrondissement du district de Bamako. Ce complexe ultramoderne doté de toutes les commodités d'apprentissage est un espace dédié à l'encadrement, à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse malienne. La cérémonie d'inauguration a été couplée à une journée porte ouverte permettant aux invités de découvrir les missions et les différentes activités du Palais des Pionniers. À cette occasion, le Premier ministre a invité les jeunes Maliens à prendre soin de cet édifice dont la réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la jeunesse. Écoutons Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Le Palais des Pionniers est désormais pleinement opérationnel. Il ne s'agit pas simplement d'un bâtiment, mais d'un dispositif institutionnel complet, conçu pour répondre aux exigences d'organisation, de formation, de structuration et de professionnalisation des initiatives de jeunesse. Ce complexe offre des espaces modernes de conférences, des salles de formation modulables et équipées, des infrastructures sportives de qualité, des capacités d'hébergement répondant aux standards professionnels ainsi qu'une autonomie énergétique et hydraulique garantissant la continuité des activités. Il répond à une triple exigence: fonctionnalité, efficacité et durabilité. Avec l'ouverture de ce palais, nous franchissons une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique nationale de la construction citoyenne. En octroyant aujourd'hui le Palais des Pionniers à la jeunesse malienne, aux pionniers du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, s'inscrit à la fois dans le sillage de son prédécesseur, le père de l'indépendance, feu président Modibo Keïta, et il honore également un engagement, à savoir que la construction d'un palais de pionniers est une recommandation issue des États généraux de la jeunesse. Il est également important de souligner que la jeunesse constitue le fer de lance, la cheville ouvrière de la refondation de notre pays. Et le chef de l'État l'a rappelé à maintes reprises qu'il compte énormément sur la jeunesse malienne. Le Mali-Koura auquel nous aspirons ne peut se réaliser sans l'engagement, sans la mobilisation de la jeunesse. Je pense que jusqu'à présent, la jeunesse, par la grâce de Dieu, la jeunesse malienne a joué pleinement son rôle. Les autorités administratives et fiscales ont officiellement lancé la campagne nationale de sensibilisation des jeunes à la citoyenneté fiscale, couplée au lancement local du paiement des taxes. L'objectif est de rapprocher l'impôt des citoyens et d'encourager la jeunesse à s'approprier ses devoirs fiscaux pour contribuer au développement de la commune. La cérémonie a également été l'occasion pour les responsables d'expliquer l'importance du civisme fiscal dans le financement des services publics et des projets de développement local. On écoute M. Bourehima Togo, président du Conseil de la jeunesse de Kati, et M. Sori Ibrahim Sissé, président du CNJ. Notre deuxième édition de paiement massif des taxes de voirie et des taxes de développement, aujourd'hui on a couplé avec le lancement national du bureau national et on est à 100 personnes mobilisées pour le paiement des TDR, les taxes de voirie, y compris les vignettes. Cette campagne sera déployée à l'échelle nationale à travers l'ensemble du réseau du CNJ Mali, en mobilisant 30 000 jeunes à payer leur TDRL. Au niveau national, avec le bureau exécutif national. Au niveau régional, à travers les conseils régionaux de la jeunesse. Et au niveau local, grâce à l'engagement des conseils communaux de la jeunesse dans les 819 communes du Mali. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement.
En bref, à l'occasion du mois de Ramadan, la Fondation Orange Mali a distribué 500 repas et 2000 kits de rupture du jeûne au CHU du Pongé. Cette action a bénéficié au personnel de garde, aux malades ainsi qu'à leurs accompagnants. À travers ce geste de solidarité, la Fondation a souhaité offrir un moment de réconfort et de partage à ceux qui vivent le mois sacré au sein des structures de santé. Le chef du service social du CHU du Pongé a salué cette initiative et rappelé que la Fondation Orange Mali est un partenaire historique de l'établissement engagé notamment dans la lutte contre la fistule obstétricale, l'équipement des salles de dialyse et le soutien aux patients les plus vulnérables. Toujours avec la Fondation Orange Mali, cette fois-ci à Sogoniko, la Fondation a procédé à la distribution de 2000 kits de rupture de jeûne, 250 assiettes et 250 mini-paniers Ramadan à la mosquée de Sogoniko. Cette initiative a permis de partager un moment de fraternité et de solidarité avec les fidèles et les communautés rassemblées pour le mois sacré. Elle s'inscrit dans l'engagement social de la Fondation en faveur des populations. Le gouvernement du Mali, avec l'appui des réseaux des Nations Unies sur les migrations à travers l'OIM, a tenu le 11 mars 2026 à Bamako un atelier national de validation du rapport sur la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Cette rencontre constitue une étape importante dans le suivi des engagements du Mali et intervient en prélude au Forum international d'examen des migrations prévu en 2026. Le rapport validé met en évidence les progrès réalisés par le Mali entre 2022 et 2026 dans la gouvernance des migrations. L'OIM et le réseau des Nations Unies sur les migrations ont salué le leadership du gouvernement, notamment celui du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, les Nations Unies mettent en garde contre une forte dégradation de l'aide humanitaire mondiale en raison de l'extinction des conflits au Moyen-Orient et de la hausse des coûts logistiques. Les perturbations du transport maritime et aérien compliquent l'acheminement de l'aide vers plusieurs régions en crise comme Gaza, la Somalie ou le Soudan. Une attaque de drone dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a tué un travailleur humanitaire français employé par l'UNICEF. Les Nations Unies ont condamné cette attaque et rappelé que cibler des travailleurs humanitaires pourrait constituer un crime de guerre. L'Union européenne débloque 100 millions d'euros d'aide pour le Liban. Face à la crise humanitaire et aux tensions régionales, l'Union européenne a annoncé une aide de 100 millions d'euros destinée à soutenir les populations vulnérables au Liban. Des vols humanitaires transportant du matériel et des fournitures médicales sont également prévus. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette émission vous a été présentée par Bibata Bomotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM